Ça y est. Oui, je voudrais vous remercier de vos interventions. Madame Michel, la dernière fois qu'on s'est parlé sur la fraude fiscale, c'est il n'y a pas très longtemps, mais la dernière audition, ce que j'ai dit à Fabrice Arfi ce matin, c'est le 17 octobre 2013. Nous n'avons pas pris une ride. Et les sujets demeurent. Donc vous voyez qu'on a quand même marqué ici au Sénat une certaine constance sur ces sujets. Moi, je voudrais juste, avant de passer la parole à mes collègues, vous dire que dans le cadre de du travail parlementaire, dans l'aide au travail parlementaire, le travail que vous faites en matière d'enquête de ce consortium est extrêmement important parce que vous nous apportez en réalité souvent plus de matière que nos services des finances et autres administrateurs et administrations qui seraient susceptibles de nous fournir des données de façon à ce qu'on puisse légiférer dans des bonnes conditions. Et donc, très souvent, enfin en tous les cas en ce qui me concerne, avec certains de mes collègues, l'impulsion législative vient de la lecture de votre travail. La dernière en date, qui n'est pas la moindre, c'est quand même la fraude à l'arbitrage des dividendes. Il y a eu le verrou de Bercy et puis il y a eu l'arbitrage des dividendes, nos deux murailles de Jéricho qui ont fini quand même par céder. Et donc moi je voulais d'abord très sincèrement vous remercier du travail que vous faites et vous dire qu'il est examiné de très près et je crois que les relations que nous pouvons nouer sur ces questions sont extrêmement importantes parce que nous n'avons pas forcément l'écoute de la part de la Commission des finances ou de la part du ministre en charge. Et nous avons beaucoup de difficultés. Vous savez que sur l'arbitrage des dividendes, il a fallu 5 ans. Sur le verrou de Bercy, il a fallu encore plus de temps. Et finalement, il n'a fallu que la constance d'Éric Bocquet et d'un certain nombre d'autres parlementaires pour arriver à remettre le sujet sur le tapis chaque année. Ce qui crée chez nous quand même un certain désespoir et parfois un peu de renoncement. Donc vraiment, moi je voulais très très officiellement vous remercier de tout ce travail qui est vraiment très important. Et puis peut-être quand même une question sur les motifs de blocage. Comment est-ce que vous analysez ces motifs de blocage? Parce que finalement, prenons l'affaire que vous avez citée des fraudes à l'immatriculation, etc. Bon. À un moment, comment est-ce qu'on explique qu'on n'arrive pas à juguler ce type de fraude, qui est une fraude récente et qui est une fraude d'opportunité, très, très clairement. Bon. De la même façon, comment est-ce que vous analysez le temps qu'il a fallu pour régler la fraude à l'arbitrage des dividendes, puisque en réalité, au cœur de notre enquête, qui complète harmonieusement, j'espère, celle qui a été faite sur le narcotrafic, qui n'est qu'un élément, la commission d'enquête devant laquelle vous siégez aujourd'hui a une vocation plus importante, y compris d'ailleurs la violation des sanctions internationales. Donc tout ce que vous avez dit rentre complètement dans notre périmètre. Comment est-ce que vous expliquez le temps qu'il faut pour régler ces problèmes qui créent évidemment de la fraude et de l'évasion, éventuellement du blanchiment? Alors prenons les immatriculations parce que c'est le cas le plus récent dont vous avez parlé. Et je voudrais aussi votre analyse sur la fraude à l'arbitrage des dividendes et ce qui peut bloquer la décision politique une fois que la décision législative est embringuée. Bien, je vais commencer par vous répondre sur l'arbitrage des dividendes, la fraude à l'arbitrage des dividendes. Justement,